Pourquoi il y a ça dans ses coups? Qu'est-ce qui est passé? Bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Close. Ok, bonjour à tous, bonjour. C'est vrai que... Voilà, attends, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais je vais passer un moment avec vous sur les réseaux sociaux pour parler de bonnes choses. Voilà. On va parler des bonnes choses. Et on va parler des bonnes choses. Voilà, bonjour. Il fait froid, hein? Vous me voyez là? C'est parce qu'en ce moment, il n'y a pas de soleil. Là, il n'y a pas de soleil encore. Ça va venir. Mais attends, ne soyez pas pressés. Ça va venir. Le soleil va venir. Mais d'abord, je vais vous passer, voilà, un message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on devait faire? Voilà. Ce matin, c'est... On n'est plus le matin, là. On est après-midi. Oh! En plus, hein? Il faut que Saint-Jean va regarder le numéro de ces messages de l'univers que vous avez reçu. C'est le numéro 444. 444. Allez voir ce message. Qu'est-ce que l'univers a pour vous? Pour les gens qui font du mal, c'est mauvais message. Mais pour les gens qui font du bien, c'est bon message. Allez voir qu'est-ce que les anges ils ont envie de vous dire avec le numéro de 444. Voilà. Le message d'aujourd'hui. Avec le numéro de 444. Pour les gens qui veulent savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ce message? Il faut aller voir. Pour les gens qui font du bien, ça va être un bon message pour vous. Pour les gens qui font du mal, ça sera un mauvais message pour vous. Il faut aller voir. Qu'est-ce que ça signifie cet numéro 444. Allez, encore une fois. Il faut la répéter parce que il y a des gens qui... voilà. Allez, il fait froid. Hein? Il fait pas chaud, mais bref. Il fait frais. Voilà. Il fait frais aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, il fait frais. Voilà. Le temps commence à changer. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ce message de l'univers? Pour les gens qui veulent écouter mon message de dimanche. On est dimanche aujourd'hui, je vais vous conseiller, les conseils que je peux vous donner, c'est après le carte. Hein. Je vous donnerai des conseils et aussi de vous dire, parler de quelque chose d'important. Voilà. Quand vous avez quelqu'un de bien de votre vie, il faut vraiment prendre soin de la personne et s'occuper de la personne. Quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous aime. Prenez soin de cette personne. Ne rajoutez pas. Ne ajoutez pas cette personne. Ne le faites pas de mal. Mais prenez soin de cette personne. Voilà. Vous allez voir que vous allez être de la bonne main et aussi vous allez voir du succès de la vie. Voilà. Parce que vous savez que non, c'est pas normal que vous poussez quelqu'un qui vous aime. C'est pas normal que vous poussez quelqu'un qui vous soutienne, qui vous donne tout ce que vous voulez, voilà, mais il n'y a pas d'amour. Et par contre, vous aimez des gens qui vous font du mal. Et ça, c'est pas bon. C'est complètement à l'envers, quoi. Voilà. Quelqu'un qui vous fait du mal, vous aimez la personne, mais parce que vous aimez dans la souffrance. Voilà. Hein, des gens qui aiment bien et de la souffrance aiment les gens qui lui ont fait du mal, qui les fait souffrir. Voilà. Et tant qu'il n'est pas encore mort, ou il n'est pas encore handicapé, ou il n'est pas encore... Voilà, il ne va pas partir parce qu'il aime bien de la souffrance. Voilà. Tant qu'il a pas encore perdu tout,
Voilà, il va pas encore comprendre qu'il faut partir. Que voilà, c'est pas l'amour ça. L'amour, c'est pas quelqu'un qui vous fait du mal. L'amour, c'est pas quelqu'un qui va vous faire souffrir. L'amour, c'est pas quelqu'un qui va vous faire pleurer, hein, jusqu'à la mort. C'est pas l'amour, ça. L'amour, c'est quelqu'un qui vous donne l'amour. Quand l'amour, ça vient de deux côtés, c'est parfait. C'est la belle vie, c'est la réussite. C'est vraiment, voilà. Mais quand il y a une seule côté qui donne l'amour et l'autre côté qui donne pas l'amour, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, vous allez vous trouver. Parce que c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Quand on est avec quelqu'un qui nous aime pas, qui nous essaie, qui nous fait que détruire, ça veut dire que c'est ton ennemi. C'est pas ta compagne, c'est pas ta femme, c'est pas une copine, c'est pas un copain, mais c'est l'ennemi qui est là pour te détruire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Avant que ça arrive jusqu'au là, il faut partir vite. Le plus vite possible, il faut partir. Parce que le moment que tu restes collé, voilà, ces moments-là, l'ennemi va profiter à te mettre jusqu'au bas. Parce que moi, il faut penser que ennemi, qu'on aime notre ennemi, notre pire ennemi, voilà, hein, on a confiance en notre ennemi, on les garde dans la maison, on vit avec notre ennemi qui nous détruit notre vie, qui détruit notre... Voilà, c'est notre ennemi qui est là avec nous, qui vit, qui se réveille à côté de nous, voilà, qui nous détruit, qui veut pas nous voir réussir. Ça, c'est notre ennemi, voilà. Et quand on voit, voilà, la justice, ouh, il y a quelque chose qui va pas là. Bon, bref, c'est pas grave, on va regarder tout à l'heure. Voilà, les ennemis est poussé de votre vie à vous détruire, hein, que vous réussissez, que la réussite, parce qu'en fait, il faut regarder les gens qui réussissent dans la vie et regarder les gens qui ne réussissent pas. Voilà, il faut bien observer des choses. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la troisième œil. Quand vous travaillez sur la troisième œil, vous allez voir que vous allez voir des choses vraiment, hein, vraiment bien. Vous allez voir tout qui était dans le noir. Voilà, ça va éclairer tout pour vous. Voilà, mais travaillez-vous d'abord sur la troisième œil. Vous allez voir. Si vous voulez savoir si c'est mon ennemi, la personne que je suis mariée avec, ou la personne que je vis avec, ou la personne qui est mon ami, ma copine, mon tout, quoi. Il faut que vous regardez d'abord. Il faut que vous travaillez sur votre troisième œil pour savoir avec qui on vit. C'est qui que je me fais marier? Avec qui? Est-ce que la personne, c'est mon ami? Est-ce que la personne, parce que quand on est marié avec quelqu'un, la personne est déjà mon pote, mon chéri, mon amour. Voilà. C'est ma famille, quoi. Que j'aime. Que je soutiens. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, voilà, c'est notre ennemi. Voilà. Ennemi va toujours être jalouse de toi. Elle va jamais te encourager à faire quelque chose de bien dans votre vie. Elle va toujours dire, ah non, mais c'est pas bon, c'est pas une bonne idée, voilà, tu vois. Toujours te décourager de la réussite. Toujours de te décourager de tout ce que tu as envie de faire. Elle va toujours essayer, ou lui, il va toujours essayer tu ne réussis pas. Elle est là pour un but. Voilà, un but de ta vie pour te détruire. Pas pour la réussite, mais te détruire. Voilà. Voilà. C'est pour ça, travaillez-vous sur le troisième œil pour savoir si c'est ma compagne ou mon ennemi. Parce que de fois, on se réveille à côté de notre ennemi. Voilà. Voilà. Et ça fait mal de fois, hein, qu'on ne sait pas qu'on est marié de fois avec un ennemi. Je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. Je vais vous expliquer. J'étais mariée pendant 10 ans. Voilà. Mariée avec quelqu'un. Voilà.
Et cette personne-là, je vais vous expliquer. J'ai acheté ma bouteille, hein, une bouteille, tu sais, la bouteille qu'on boit pour, voilà, qu'on ne grossit pas et tout ça, ça reste au frigo et tout ça. Bref. Et dans un coup, j'ai mis ma bouteille au frigo. Mais, pendant longtemps, je vois que dans la bouteille, il y a des petites verres comme ça, petites fins. Tu sais, quand tu casses un verre, c'est très fin, mais c'est dans la bouteille, jusqu'en bas. Et je bois l'eau, je dis, mais putain, c'est quoi ça dans la bouteille, quoi? Pendant que tu étais marié, hein. Mon mari, tout ça, mes enfants, voilà. Et je bois l'eau. Et je vois les trucs très fins de la bouteille, mais je dis peut-être c'est les produits de l'eau, quoi. Alors moi, je vais pas prendre la tête. Mais je buvais l'eau. Mais pendant longtemps que je voyais que chaque fois je crachais du sang. Brosser les dents, du sang. Je dis bon, c'est pas aussi grave. Mais et puis que je suis plus avec cette personne, je vu que j'ai pas de problème avec nouveau gorge, nouveau, voilà, parce que je vois penser que la personne voulait te tuer, mais petit à petit t'es bouffé, tu vois, le verre qui te bouffe dedans, que tu meurs. Voilà. Et en ce moment-là, parce que ça fait un moment, je regardais la bouteille, je dis, mais putain, ce mec, il a envie de me tuer, quoi. C'est exactement comme des femmes aussi, qui veulent mettre, qui vous mettent le règle ou quelque chose dans le manger, dans le boisson, de tout, quoi. Voilà. C'est exactement comme ça. Mais ça, c'est des hommes. Ça, c'est un homme que j'étais mariée avec. Putain, il voulait me tuer. Mais ça fait longtemps que je suis plus avec lui. J'ai pas de problème du son. Quand je crachais, c'est du son. Je dis, mais qu'est-ce que c'était ça? Mais le mec, il voulait me tuer. Mais doucement. Doucement. C'est pour ça que je vous dis, votre ennemi, c'est avec la personne que vous vivez dans votre maison, votre appartement. Il faut savoir avec qui on est marié, avec qui on vit. Il faut observer, travailler sur la troisième œil. Travaillez-vous sur votre troisième œil pour savoir qui est votre personne, la compagne, la femme, la copine, copain. Parce que je vais vous dire encore une expérience de moi que je vis. En fait, j'étais en groupe, j'ai déjà expliqué ça. J'étais en groupe avec des amis ici dans ces quartiers où j'habite. Bon, pas des quartiers, mais de ces villes. Voilà. On était en train de danser, tout le monde s'amuse, voilà. Tu prends une bouteille, on a partagé de prendre une bouteille. Voilà. C'était un groupe des amis, quoi. Voilà, c'était vraiment un groupe de fous, quoi. Dans un coup, j'ai participé à acheter une bouteille avec une fille qui était dans la groupe. Voilà. Je remplis ma bouteille, j'en remplis mon verre, je sais pas. Bref, la langue française, c'est pas ma langue. Je vais faire un effort de parler la langue française, mais c'est pas ma langue naissance. D'accord? Alors, les autres qui veulent se moquer de moi, hein, vous allez voir le même problème aussi quand vous allez à l'étranger. D'accord? Parce qu'on n'est pas parfait. Ici, en France, on se moque de nous si on ne parle pas bien la langue française. De toute façon, c'est pas ma langue de naissance. Ma langue de naissance est vraiment... Voilà. Bon, bref. Voilà. Pour que les gens ils me comprennent, je parle la langue française. Mais sinon, je suis pas obligée de parler la langue française. D'accord? Voilà. Voilà. Et en fait, on était en groupe, je remplis ma verre, voilà, et je filmais, tu vois, dans l'ambiance, je filmais, tout le monde, on dansait, s'amusait, vraiment. Voilà, il y avait l'ambiance. Et dans un coup, il y avait deux personnes, deux voleurs, un voleur, c'est un voleur, qui sont passés en cachette devant moi, qui ont volé mon verre pendant que je filmais. Voilà, pendant que je filmais, ils ont volé mon verre. Et dans un coup, j'ai pas vu qui c'était parce que j'étais debout en train de filmer sur la chaise. Et dans un coup, je cherchais mon verre. Je dis, qui a pris mon verre? Mais qui a pris mon verre? Personne répond. Ils sont partis, les deux voleurs et voleuses. Ils sont partis. Ils sont partis plus loin. Et moi, je continue de dormir. Mais qui a pris mon verre? Après, il revient à la table. Il rigole, tu vois.
L'autre, elle commence à embrasser le gars, voilà, devant moi. Et je dis, bon, ok. Mais l'univers m'a montré que c'est les deux là. Sans que quelqu'un m'a dit quelque chose, je savais que c'était eux. Bref. Mais les autres, ils ont vu, mais ils refusent de le dire. Bon, si je suis vos amis, il faut me dire non. Personne n'a rien dit. Tout le monde était... Chut. Ok, je dis d'accord. Je devais obliger de prendre une décision là. Parce que on ne va pas attendre la deuxième fois de me faire du mal. Une seule fois seulement, je me casse. Et je suis plus amie avec vous. Voilà, vous êtes mes pires ennemis. Et je marche pas avec des ennemis. Je marche avec des amis. Voilà. Des amis. Pas avec des ennemis qui sont capables de me mettre des choses dans mon verre. Qui sont capables de me finir. Voilà. Et quand je dis, j'ai rien dit à personne. J'ai pris ma décision. Ne plus parler avec. Et tu sais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont tellement vraiment vicieux et parce que c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé de paniquer, demander à le gars que je prenais comme un frère, quoi. Voilà, mon frère, hein. Mais mon frère, ça ressemble qu'il participe avec les autres à me détruire. Et là, je dis non. J'étais là pour mon frère, mais si mon frère, on participe avec les autres à me casser, c'est pas la peine d'être mon frère. Ah ouais. Et dans un coup, j'étais à la maison parce que ils ont vu que j'appelle plus, parce ils savent ce qu'ils ont fait pendant la nuit. Alors le matin, ils sont allés voir mon frère. Ah voilà, qu'est-ce qui passe? On va l'appeler pour savoir parce que voilà, ça veut dire que tu participes avec ces gens. Et ces gens, ils sont pas mon numéro de téléphone. Ils m'appellent avec, tu m'appelles sur un numéro de téléphone de quelle personne là. Je dis, écoute, c'est pas mon frère, arrêtez-vous de m'appeler. Je veux plus parler avec vous, vous êtes pas mon ami. Désolé. Je laissais tomber tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir qui est vos amis. Qui vous buvez. Qui vous mangez avec. Parce que on peut vous empoisonner. On peut vous faire du mal. On peut vous détruire. On peut vous finir dans la rue. Voilà. Vos amis. Propres amis que vous appelez amis. Voilà. Pouvez vous empoisonner. Pouvez vous mettre dessous eux. C'est-à-dire, c'est eux qui vont commander pour toi. Une fois qu'ils ont mis une merde dans le verre, de ton verre, c'est eux qui vont prendre contrôle de ta vie. Voilà. Je sais, quand je te dis non, ton projet, voilà, non, arrête, ça c'est pas bon, quoi. C'est des amis qui ne veulent jamais te voir avancer. Voilà. Amis qui sont là à te mettre. Ou soit, qui s'y voient que vraiment, c'est un danger, ils vont t'encourager de le faire. Voilà. Voilà. Il faut, si vous voulez savoir qui est vos amis, il faut travailler sur le troisième œil pour que vous pouvez plus bien voir vos amis et votre pire ennemi. Voilà. Ils sont pas loin de vous. Ils sont juste à côté. Voilà. Pour les hypocrisies, voilà, c'est mon ami, voilà. En boîte de nuit, voilà. Quand tu habites, ils ont envie de boire ou envie de faire des choses, voilà, c'est mon ami. Mais après, voilà, je veux pas te voir heureux, je veux pas te voir être, avoir ton propre entreprise, à avancer, non, je veux pas te voir parce que moi je n'ai pas, moi aussi je veux pas te voir comme ça. Voilà, c'est des amis et pire ennemis qui pensent comme ça. Comme moi je n'ai pas, toi aussi tu n'as pas droit à voir. Voilà, c'est des amis ça. Pire ennemi qui pense comme ça. Voilà. Voilà. Là je vois quelqu'un, il va vous mettre dans une situation difficile, que vous ne pouvez pas travailler. Voilà. La personne va vous empêcher de trouver du travail. Niveau santé. La personne peut vous empêcher, vous pouvez avoir des difficultés, nouveau travail, dépenses du nouveau couple, mais ça sera jugé ça. La personne ou
C'est quelqu'un qui marche dans une étoile, une énergie d'étoile, qui a la justice juste à côté d'elle. Voilà, la justice c'est avec cette personne. Voilà, qui en difficulté de trouver du travail, niveau de la vie, niveau santé, la dépense du couple ou la vie de famille, vous allez avoir la justice à côté de vous. C'est quelqu'un qui marche dans une énergie avec énergie de voilà bien. Et aussi ça peut être aussi une personne qui a la signe de Verseau. Et je vous dis que toutes ces personnes qui vous empêchent d'avancer sera jugée. Voilà. Le jugement est là. Voilà. La justice est à côté de cette personne qui, voilà. Parce que quelqu'un profite à ajouter des négatives énergies sur vous. Voilà. Mais ne t'inquiète pas. Cette personne sera jugée. Et la justice est à côté de vous. D'accord? Voilà. C'est les 4 cartes qui sont sorties. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez savoir que si vous êtes bien marié avec la bonne personne, ou c'est votre ami ou votre frère, parce que des fois, votre ennemi peut être aussi notre frère, notre soeur. Voilà. Regarde qui est derrière la carte. Voilà. Notre ennemi peut être aussi notre personne qui est tout près de chez nous, qui vit avec nous dans le même appartement. Ça peut être aussi notre pire ennemi. Voilà. Voilà. Qui veut nous voir dans la pauvreté, qui veut nous voir descendre, qui veut nous voir, voilà. Notre vie pourrie, quoi. Voilà. Ça, c'est des énergies que notre famille qui marche dedans. Voilà, c'est des énergies, c'est pas la personne même. C'est l'énergie que la personne marche avec, qui pousse ces personnes à nous bloquer, qui pousse ces personnes à nous pas aimer. Voilà, c'est des énergies qui sont envoyées par la famille. C'est des énergies qui traînent, quoi, qu'on capte, qui permettent que notre famille est contre nous, notre propre frère et sœur est contre nous, notre mère de foi, voilà, ça peut venir n'importe comment, mais c'est des énergies qui traînent, qui marchent là, voilà, qu'on peut capter nous-mêmes. C'est pour ça c'est important de méditer et nettoyer et purifier votre, travailler sur vous pour nettoyer votre énergie et bloquer toute cette énergie négative qui traîne. Voilà, parce que cette énergie, ils traînent, on ne le voit pas, mais ils sont présents. Et une fois ils rentrent de ton corps, voilà, ils amènent la jalousie de l'appartement où tu vis avec ta famille, qui vit avec ta maman, qui vit avec n'importe qui. Voilà, et ça amène une ambiance de fou. Et ça, il faut éviter ça. Voilà, on va travailler sur nous, ou soit purifier l'appartement, purifier l'intérieur. Voilà, qu'il n'y a pas une négative ambiance dans notre maison, dans notre appartement, dans la famille. Voilà, on purifie tout. Voilà, on fait la méditation, on fait une prière. On peut prier aussi. La prière de la présence de Dieu amène aussi une positive énergie dans notre appartement. Mais c'est parce qu'on va prier qu'on va laisser notre appartement comme ça, vide. Il faut aussi faire partie de cette négative énergie qui veut nous mettre et qui met notre famille en danger, qui empêche notre famille nous aimer, qui peut aussi envoyer, cette énergie peut aller de mon frère, soeur, votre cousine, cousin, pour vous faire du mal. Voilà, mais c'est pas la personne même, c'est les énergies qui traînent autour, en l'air, qui traînent dans la rue, tu vois, qui cherchent un corps à se reposer et fait du mal. Voilà. Et deux fois, ça peut arriver aussi qu'il y a des gens qui marchent aussi
avec des négatives énergies. Négatives énergies, c'est des énergies vraiment démoniaques qui savent pas faire du bien que du mal, qui détestent les gens, qui aiment pas tout, qui aiment personne, qui voilà, tout ce que tu fais est jamais bon. Devant ces yeux, les yeux de ces personnes, tout ce que tu fais, tu peux faire des bonnes choses comme moi, je vous ouvre les yeux, je vous parle. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec des négatives énergies et des énergies démoniaques qui n'aiment pas qu'est-ce que je fais. Parce qu'ils ne veulent pas que tu conseilles des gens à ouvrir les yeux des autres. Il veut toujours qu'on soit toujours dans la négativité, qu'il y a l'ambiance, que on se bat entre nous, que voilà, l'ambiance, c'est ça qu'ils aiment. Voilà. Et c'est ça qui crie, voilà, à ces gens à faire eux journaux, à faire eux choses, voilà. C'est des énergies là qu'ils aiment traîner au milieu de nous. Voilà. Pour qu'on soit toujours en guerre, toujours battre, toujours bam, toujours là, voilà. Pour inviter toute cette énergie négative qu'on nous envoie, il faut toujours... Il y a des boutiques ici qu'on peut acheter des choses, qu'on peut purifier notre corps. Il y a aussi sur le site qu'on peut regarder qu'est-ce qu'on peut acheter pour que je purifie ma maison, pour qu'il y ait une bonne ambiance qui arrive dans mon appartement avec mes enfants, qu'il y ait une bonne... Voilà, voilà, on peut faire ça voilà, voyez. Parce que si on n'a pas ça, les autres, ils aiment bien parce que vous avez vu l'état qu'ils m'ont mis là, en ce moment. Prends mes enfants et voilà, m'observer et regarder. Voilà, ils aiment bien l'ambiance que je mets. Voilà, hein, qu'elle est en colère. Voilà, on a trouvé quelqu'un, on a trouvé une victime. Pour qu'on peut plus se sentir bien dans notre peau, qu'on se sent bien dans notre peau. Voilà, on a retiré ses enfants. Voilà, elle va mettre l'ambiance pour nous. Voilà, voilà. Et à côté de nous, on fait notre truc. Voilà, c'est ça qu'ils aiment. Voilà, c'est ça qu'ils aiment. Retirer, faire du mal aux gens, prendre les enfants des autres. Voilà, c'est cette ambiance qu'ils aiment pour mettre au milieu nous. Voilà, ils aiment bien ça. Ça crie, à parler, ça fait aussi des choses voilà, voilà. Hein? Il faut comprendre que il y a pas des gens, ils veulent pas que il y a la tranquillité, ils veulent pas. Ils aiment bien les ambiances. Et des gens comme moi, ils n'est pas bienvenus de vous aider. On n'est pas bienvenus à vous aider. On est plutôt mal vus. On est plutôt, ils vont plutôt nous ajouter par, ah, elle vient, encore elle. Ils aiment bien la négativité parce que c'est ça qui les emporte. Par contre, moi, ça me fait plaisir d'aider beaucoup de gens. Voilà. Et montrer comment on peut faire pour méditer. Et aussi, travailler sur votre troisième œil. Que vous pouvez plus voir comme moi, je vois des choses. Parce que si moi, je vois des choses qui se passent et vous ne les voyez pas, vous n'allez jamais me croire. C'est pour ça que je vous dis, travaillez-vous sur votre troisième œil. Tout ce qu'ils vont faire avec vous, vous allez le voir. Parce que ces gens, ils ne veulent pas que vous voyez des choses. Tous ces magouilles gens qui font des magouilles et qui font du mal aux autres, ils ne veulent jamais pour que vous voyez des choses. Ils veulent vous voir toujours dans le noir. Voilà, que vous voyez rien, que vous êtes sombre, que voilà, tout ce qu'ils disent, que vous dansez comme ça, comme s'ils disent quelque chose, que vous dansez comme ça, comme eux. Voilà, s'ils disent, voilà, c'est vous accompagnez comme des robots dans le même chemin qu'il veut il veut que vous marchiez. Voilà, est-ce que moi je marche comme eux? Non. Est-ce que je fais? Non. Voilà, je fais à moi parce que je fais ma méditation et je travaille sur moi. Personne va me faire danser comme il veut. Jamais. Je danse à ma façon. Comprenez? Voilà. Parce que c'est des gens qui veulent contrôler tout le monde. Voilà, je danse. Je veux que vous dansez comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Travaillez-vous sur votre troisième œil. Vous allez voir comme ces gens qui veulent que vous dansez de la même façon comme eux veulent que vous dansez. Vous allez voir que vous allez plus danser comme ça. Vous allez danser autrement. Voilà. Je n'ai pas besoin d'expliquer comment vous... C'est un exemple. C'est la danse. Un exemple. Voilà. J'ai choisi un exemple comme danser. Mais après, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment. Vous êtes assez grand et assez intelligent pour comprendre qu'est-ce que je veux dire par rapport à la danse. Voilà.
Écoute, voilà, ils m'ont fait du mal ici. Ils m'ont fait du mal aujourd'hui. Ils sont décidés, voilà, parce que c'est le pouvoir de ces gens quand ils te font du mal. Le pouvoir de ces gens, c'est la justice. Parce qu'ils manipulent. Ils manipulent beaucoup de gens. Il sait, parce il sait qu'ils sont à côté de la justice, la justice, alors il peut manipuler les gens. S'il te fait du mal, il peut te faire un courrier comme voilà, voilà, on te juge, tu es comme ça, tu es comme ça. Voilà. Parce qu'ils t'ont fait du mal, et quand ils voient que tu es dans une énergie très forte, que voilà, tu peux pas m'arrêter de faire qu'est-ce que je veux. Ça ne plaît pas, hein? Ça plaît pas, ces gens. Ah non, qu'est-ce qu'on peut trouver pour la mettre? Voilà, qu'est-ce qu'on peut la juger? Qu'est-ce qu'on peut la... Voilà, ils vont chercher tout. Voilà, mais moi je n'ai pas peur. Je l'ai dit haut et fort que je n'ai pas peur de ce justice. Je n'ai pas peur de parler tout ce qu'ils m'ont fait. Je n'ai pas peur de m'exprimer. Voilà. Hein? Ils pensent qu'ils vont utiliser la justice de l'application, les réseaux sociaux pour me juger. Mais ils peuvent me juger comme ils veulent. Hein? Ils vont m'attendre au jugement là-bas, dans le local. Je ne suis pas présente et je ne vais pas à eux jugement. Je l'ai déjà dit que je n'ai pas peur. Voilà. Il fait peur aux gens qui veulent peur. Mais moi, j'ai pas peur de personne. Hein? J'ai pas fait du mal, je n'ai pas agressé personne, je ne suis pas tué personne. C'est ma bouche. Et je parlais, je dis qu'est-ce que je veux. Voilà. Voilà. Et mes pieds. Tu peux pas me mettre, me juger pour, voilà, des choses comme ça. C'est des conneries. Des gens qui sont... C'est pour ça qu'ils vous envoient une énergie de peur. C'est pour ça que il faut savoir. Parce que ces gens-là utilisent des énergies. C'est pour ça que je vous dis encore une fois. Ils utilisent des énergies pour vous faire peur. Ils envoient... Oh, ils travaillent avec. Peut-être, il peut travailler sur des gens. Ah, vous poussez à avoir peur, parce que voilà, il faut qu'elle a tort, qu'est-ce qu'elle dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. Il faut qu'elle a peur de sortir, il faut qu'elle a peur de... Juste pour t'emprisonner dans ton appartement. Voilà, on peut travailler sur cette négative énergie de peur et le retourner où ça vient, il ne faut pas la garder. Il faut envoyer pour les gens qui vous envoient les négatives énergies. Voilà, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que tu penses est bien pour ma gueule et aussi bien pour ta gueule. Voilà. Tu veux me voir manger de la poubelle? C'est toi qui vas manger de la poubelle. Voilà. Il faut montrer à ces gens que ça marche pas comme ça. C'est pour ça que méditer. Méditer, t'as pas besoin d'aller payer combien de l'argent pour aller voir quelqu'un pour envoyer ou qu'est-ce que les gens ils te font. T'as pas besoin de tout ça. Tu fais ta méditation seulement. Ça va montrer à toutes ces personnes qui vous attaquent gratuitement, à toutes ces personnes qui pensent qu'ils ont le pouvoir de vous juger, de vous faire du mal, de vous mettre en prison. Il faut travailler comme eux travaillent avec le cerveau, pour vous attaquer, il faut aussi travailler avec les cerveaux avec eux. Voilà. Qui comprennent que vous n'avez pas peur. Voilà. Je vais bien respecter voilà, la justice. Je vais bien le respecter. Mais la justice devait me respecter aussi. Si la justice ne me respecte pas, ou pourquoi je devais respecter la justice? Est-ce que la justice est plus forte? Hein? Non. C'est mon pied. Si la justice il me respecte, je viendrai à la justice. Voilà, j'ai pas besoin. Mais eux, ils utilisent des choses pour vous faire peur. Voilà. Faire peur. Voilà. On voit des gens pour vous faire peur. Mettez des choses de votre chemin. Blablabla. Non, c'est pas là. Il faut pas avoir peur. Hein. Ah non. Non, non, non. Quand vous savez qu'est-ce que vous faites et que vous êtes, vous avez rien fait. Vous avez rien fait mal à personne. Pourquoi avoir peur? De qui? Là, une seule personne que je peux avoir peur, c'est quand je vois
voilà, l'univers devant moi. Je dis, mais merde. Ah ouais, ça va me choquer. Voilà. Mais personne d'autre. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. J'avais mis sur mon page Facebook que il y a une seule personne qui peut me juger et c'est Dieu seulement. Tu vois, mais en anglais. Et des gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux, pendant qu'il y avait le jugement de mes enfants, ils ont envoyé mais tellement de courriers chez moi. Mais ils m'ont envoyé des choses, parce que voilà, c'est pas elle qui a la loi, voilà, je l'ai dit, il faut qu'elle soit jugée, blablabla. Ils ont cherché tout à tout côté pour me juger parce qu'ils veulent me montrer que c'est eux. Et je connais mon droit. Je connais mon droit, monsieur, madame. Voilà. Et je me battrai toujours pour mon droit. Voilà. Et il voulait que, voilà, parce qu'elle dit que Dieu seulement qui peut le juger. Voilà, on va la montrer que c'est nous qui décident. Mais les karmiques là, mais je comprends pas. Ils ont toujours voilà, parce qu'ils t'aiment pas ta gueule. Et quand ils t'aiment pas ta gueule, ils vont faire tout pour te mettre, voilà. Voilà, ils vont toujours essayer de t'envoyer pour te faire du mal. Juste parce qu'ils t'aiment pas. Parce que tu danses pas comme je veux que tu danses. C'est pour ça on t'aime pas. Voilà. Et même si tu danses comme moi je veux que tu danses, on va pas t'aimer. Voilà. Voilà. C'est comme ça on sait. C'est comme ça on est. On est des gens, on n'aime personne. On est des gens, on déteste tout le monde. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, hein, tu arrives dans un pays, tu fais rien contre personne. Tu viens, tu vis tranquille. Hein, mais en fait, le problème de ces personnes-là, pourquoi ils ont décidé de prendre ou prendre une décision, parce qu'en fait, le problème, c'est que, voilà, il faut trouver quelqu'un à approcher. Il faut trouver quelqu'un à, voilà. Et voilà, de me voir sur les réseaux sociaux, de faire les vidéos, voilà. Tu vois, mais en fait, c'est un business. C'est une histoire de business parce que il faut savoir que, en fait, on veut créer notre propre star sur les réseaux sociaux. On veut créer notre propre personne qui veut qu'on veut de devenir des stars ici. Et si toi, on t'est pas connu, voilà, tu travailles et t'as un peu de salaire. Voilà, tu n'as pas le droit de faire des vidéos et des trucs sur les réseaux sociaux. Tu empêches des autres qui font la télé-réalité, qui chantent. Tu empêches eux de réussir parce que ta beauté tire des autres personnes. Et en fait, on va faire quelque chose pour retirer tes enfants pour que tu sois pas de la lumière. Voilà. On choisit des gens qu'on veut être, qui soient dans la lumière. Mais ma lumière, on peut pas la éteindre. Je suis née avec ma lumière. Et personne ne peut prendre ma lumière. Ça, il faut que c'est karmique qui comprend ça. Voilà. Et en fait, voilà, regarde. Ma lumière, elle est pour moi. Et personne d'autre peut l'éteindre. Il n'y a que moi qui peux éteindre ma lumière. Il n'y a que Dieu qui peut éteindre ma lumière. Mais pas des karmiques. Pas des toxiques personnes. Ah non, ça ne sera pas possible. Voilà. Et en fait, ces gens, ils ont remarqué que, mais c'est des gens qui touchent, par exemple, qui touchent les RMI, les RSA, qui sont plus de vues sur les réseaux sociaux, et notre gens qui ont qui qu'on veut devenir des stars, eux, ils sont très peu de vues. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument qu'on fait quelque chose, quoi. On arrête ces gens, ou retirer ces enfants, comme ça, ils vont arrêter les réseaux sociaux. Voilà. Comme ça, on peut permettre des autres à être de la lumière, que devenir des stars. On va lui donner le... Mais est-ce que quand ils ont pris mes enfants, est-ce que j'ai arrêté les réseaux sociaux? Non! Rien qui va m'empêcher. Parce que je suis née pour être de la lumière. C'est pas eux qui vont arrêter d'être de la lumière, mais ça va pas, non? Vous êtes malade.
Ils ont essayé tout. Ils ont essayé tout pour arrêter que je sois dans la lumière, que les gens me regardent, que les gens m'aiment. Mais les gens, ils aiment bien comment? Mon énergie. Si tu engages une négative énergie, t'es toxique. Tu donnes des mauvais exemples. Et en fait, tu mets des silicones partout. Quel exemple tu donnes? Tu sais combien de personnes et jeunes filles sont allées pourrir le visage à cause de cette toxique personne qui veut être un exemple pour les autres enfants qui veulent venir. Mais vous imaginez? Pourrir les jeunes, la jeunesse qui devait venir, hein, que eux ils vont crever avec toutes les plastiques qui sont dans le corps. Et laisser la jeunesse venir et pourrir encore cette jeunesse. Putain. Bon bref, je vais pas me battre pour les autres parce que j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Voilà. J'ai pas de fille, alors je m'en fiche. Si j'avais une fille, à ce moment-là, je me quittais vraiment beaucoup parce que de donner des exemples négatifs et un exemple comme ça sur les réseaux sociaux, et il veut arrêter nous comme des personnes bien. Il veut nous arrêter, il veut nous mettre que il veut que les gens nous aiment pas. Il veut complètement éteindre notre lumière. Mais l'univers a dit non, ma fille, tu es née avec ta lumière. Personne ne peut la éteindre. Il peut prendre tes enfants, il peut te faire tout ce qu'il veut. Mais ta lumière est toujours avec toi. Ça part nulle part. Voilà. C'est karmique, il faut qu'ils comprennent que quand quelqu'un est né avec quelque chose, on ne peut pas la retirer. Si la personne il prend ta lumière, c'est parce que toi tu veux qu'il les prenne. C'est quand tu veux et tu te laisses faire. À ce moment-là, ils vont la prendre. Mais quand tu te battes et tu dis non, ma lumière partira à moi, rien que moi, et personne d'autre. Ils vont comprendre. Et là, ils vont dire, alors, on peut rien faire parce que elle sait. On peut rien faire parce qu'on peut pas la prendre. Voilà. Ils vont essayer quelqu'un d'autre. Voilà. Quand on est né avec quelque chose, on est né avec. Mais il y a des gens qui veulent voler de nous et donner à des gens qui les soutiennent. Il veut donner aux gens qui est déjà voilà, qui sont déjà des, voilà. Ils prennent de nous, petits, qu'on est une lumière déjà, qu'on est né avec. Il veut voler notre lumière et donner aux autres qui sont déjà des stars. Voilà. Il faut que vous compreniez ça. Que votre lumière que vous êtes né avec, que Dieu a donné chacun de nous. Chacun de nous. Même ces gens qui veulent soutenir des stars. Parce qu'il faut savoir, il y en a qui sont cachés derrière. Hein, qui travaillent pour les stars à voler de nous. Parce que nous, on est... Il faut penser que nous, on sait pas qu'est-ce qui se passe. On est comme on est dans noir, on voit pas qu'est-ce qui se passe. Par contre, eux, ils travaillent très dur parce qu'ils savent que s'ils travaillent pour ces gens, ils vont gagner de l'argent, ils vont gagner d'argent. Voyez? Alors, ils travaillent pour ces gens à voler de nous. Voilà. Il faut montrer à ces gens que non, ma lumière appartient à moi et rien que moi. Si tu les prends, tu vas avoir des problèmes. Voilà. Tu peux pas prendre ma lumière. Tu essaies de la prendre, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Voilà. Tout le monde fait comme moi. Vous allez voir que vous allez marcher de votre lumière. Et votre lumière vous appartient. Ne laissez personne voler votre lumière. Ne laissez personne marcher de votre lumière. Voilà. Parce qu'ils volent. Ils volent. Voilà. Ils sont là à voler pour des gens qu'ils aiment. Les gens qui eux, ils soutiennent. Voilà. Et des petits gens comme nous, ils ne veulent pas qu'on devienne des stars. Il faut plus des autres stars. Il faut qu'on reste sur des stars qui sont déjà là. Et voler de ces petits stars qui sont nés avec une lumière de stars. Voilà. Il faut voler de eux et donner aux autres. Voilà. Il faut que vous compreniez et protégez tout ce qui vous appartient.
Parce que des gens, ils peuvent les prendre. Une fois qu'ils les prennent, hein, tu risques d'avoir, par exemple, donc une fois que quelqu'un prend ta lumière, ta beauté, ta tout, tu risques de tomber malade. Par exemple, tu peux attraper une maladie, hein, un cancer. Parce que c'est comme ça. Quand on vole une lumière de quelqu'un, la personne n'a plus de... Voilà. Hein? Et ces personnes-là peuvent, dans un coup, attraper une maladie ou un cancer et après tu crèves. Voilà. Et la lumière qu'ils t'ont pris reste à la personne. C'est comme un exemple que j'avais donné par rapport à une personne que j'étais avec. Pendant que j'étais avec, ils ont profité de prendre mon énergie. Et j'étais pas au courant parce que tu sais, moi je viens d'arriver dans la spiritualité, je sais pas encore comment ça se passe. Voilà, je connais pas encore la spiritualité. Et je vais chercher et je trouve la personne entre des se manquer avec les langues comme ça parce qu'ils ont pris mon énergie. Ils étaient tous les deux heureux. Voilà. Ils marchent dans la lumière. Et moi j'étais comme ça, putain. Je regardais ces gens, je dis, putain, regarde là. Pourtant, c'est des gens qui étaient vraiment plus ensemble. Voilà, ils étaient plus ensemble, mais ils profitent. C'est comme ça, je vous dis, la réseau social, c'est créé pour prendre des petites personnes, des gens qui sont pas encore de la lumière, mais tu engages quelque chose, et il y en a qui voient que tu engages quelque chose, ils peuvent la prendre. Il peut la prendre, la lumière. Ta lumière, il peut la prendre parce qu'en fait, toi, tu sais pas qui tu es. Le moment que tu sais pas qui tu es, tu vas faire des photos, tu es belle, tu as du succès sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils vont voir l'œil sur toi. Voilà. Ils vont voir l'œil sur toi parce qu'ils voient que tu es lumière, tu es belle, tu engages tellement une bonne énergie. Voilà. C'est ça qu'ils aiment. Et bon manger. Voilà. Et en ce moment-là, ils vont travailler. Ils vont essayer de t'attaquer, mais en 12. Hein. Ils vont essayer, mais tu vois pas la personne qui t'attaque. Mais, dans un coup, tu vois que tu n'as plus de succès sur la réseau sociaux. Tu descends. Soit, tu vas voir y a un accident qui arrive. Mais, ça peut être n'importe comment. Parce que, en fait, quand quelqu'un te prend quelque chose de toi, c'est soit un accident, soit tu attrapes une maladie et tu crèves et la personne marche de ta lumière. Soit tu crèves pas de foi, tu peux te trouver, mais de manger de la rue, de la poubelle. Mais complètement cinglé, quoi. Complètement cinglé. Voilà. Qu'on vole quelque chose de vous. Vous trouvez dans une situation mais compliquée. La personne peut voler ou soit, si vous ne trouvez pas dans une situation de la rue, vous pouvez aussi être dans votre appartement, mais complètement isolé. Isolé. Vous laissez vous aller complètement. Vous prenez plus soin de vous. Voilà. Vous voulez plus descendre, vous voulez plus sortir de votre appartement. Et plus et plus. Et voilà. Et c'est comme ça, on devient quelqu'un perdu. Voilà. On n'a plus de contact avec personne. On est complètement... La méditation va vous aider. Parce que ces jeunes, mais il y en a qui m'aiment pas. Hein? Ils me supportent pas du tout. Parce que je suis là, vous ouvrir les yeux. Et c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Et c'est pour ça qu'ils ne me supportent pas. Mais j'ai rien à barrer. Voilà. Toucher, il ne peut pas me toucher. Il ne peut rien faire contre moi. Ça fait des années, ça existe que les gens, des fois quand je regarde, des fois des gens qui meurent. Putain, des jeunes filles. Hein? Des belles jeunes filles, quoi. À cause de la réseaux sociaux, quoi. Facebook. Putain, Instagram. C'est des gens qui volent et détruisent toutes ces jeunesses-là. Ils prennent tout ce qu'ils prennent des jeunes filles-là. Parce qu'ils voient le succès que de jeunes filles qui sont... la lumière que les jeunes filles sont. Ils volent pour les autres personnes qu'ils aiment, qui veulent bien soutenir que ces gens, ils sont toujours là. Qui marchent toujours dans la lumière. Qui sont toujours vus. Qu'on crie pour eux. Ah! Voilà. Ils veulent soutenir ces gens. Et ils sont là à vous détruire, à vous tuer.
Hein, à vous rendre maladie. Dans ce coup, vous avez eu un cancer, c'est pas comme ça. Comme ça, bazarment, il y a un cancer. Il est sorti où? C'est pour ça que je vous dis, la méditation va vous aider. Ça va vous aider à être très fort. Comme moi, je suis de ma peau. Voilà, je peux vous garantir. C'est un combat, mais je n'ai pas peur de me battre avec. C'est un combat spirituel. Mais je n'ai pas peur. Voilà. Il faut que, parce que vous savez que, hein, ces gens, ils vont jamais arrêter. Ils vont jamais arrêter. Il y a toujours des victimes. Et des victimes vont venir. Voilà. Hein. Ils attaquent des belles personnes aussi, quoi. Les gens qui marchent, qui sont très belles, qui engagent aussi une bonne énergie. Voilà. Hein. Faites attention. Méditez. Priez. Tous les matins, avant d'aller sur les réseaux sociaux. Prenez soin d'abord de vous. Quand je dis prenez soin, c'est pas maquiller et faire des choses comme ça pour venir sur les réseaux sociaux. Non. Quand je dis prenez soin de vous, c'est méditer, prier. Voilà. Parce que je vais vous expliquer. Ils m'ont testé, hein, parce que je dis que voilà, je mets des messages de Dieu. Et ils aiment bien. Ils aiment bien des gens qui vont dire Dieu Seigneur. Parce qu'ils savent qu'on peut les attaquer plus vite. Voilà. Et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas t'attaquer, ils veulent se moquer de toi, que toi, tu es un diable. Parce qu'ils t'ont testé. Ils t'ont testé. Ah. Ils t'ont testé pour voir vraiment si tu crois en Dieu. Parce que ils aiment bien les gens qui disent, voilà Seigneur, voilà Dieu, voilà, je crois en Dieu, voilà. Ils aiment bien des gens comme ça. Et en ce moment, ces diables-là, ils vont sucrer, ils t'attaquent, voilà. Et tu meurs. Mais quand ils ont vu que moi, je crois en Dieu, mais méfie-toi avec moi. Méfie-toi avec moi. Ils ont dit que je suis un diable. C'est pas grave. Laisse-moi être la diable. Mais tu vas pas gratter ton putain de cul pour me faire du mal. Tous les mal que tu veux me faire, méfie-toi. Voilà. Tous les sacrifices qu'ils essayent sur moi, ils vont la bouffer. Voilà. Faut pas rigoler avec moi. Il faut pas qu'ils pensent de rigoler avec moi. Je sais bien qu'est-ce qu'ils font. C'est pour ça que je vous dis de travailler sur votre troisième œil pour voir et être aussi fort comme moi je suis. Que personne vous marche dessous. Que vous pouvez vous battre spirituellement contre ces démons, contre ces diables qui veulent vous prendre votre vie, qui veulent vous sacrifier. Hein? Maintenant, hein, le plat, le manger de ces diables, c'est des humains. Ils intéressent. Tu sais, quand on va regarder des fois, donc on passe dans les restaurants, on voit des plats vraiment, oulala, on a vraiment envie de manger parce que ça donne faim. Mais maintenant, les fins de ces des diables là maintenant, en ce moment, c'est des humains. C'est l'énergie que tu marches avec qui les intéresse. Ils sont fins. Et quand ils voient que tu as une bonne énergie, hein, ils n'arrivent pas à t'attraper. Mon Dieu, ils te détestent maintenant. Ah, t'es plus bon. Voilà, on te déteste. Voilà, on veut plus te voir. T'es plus bon, t'es une diable. C'est ça le but. Mais quand ils arrivent à faire ça, voilà, t'es très gentil. Quand ils sont eu, hein, à faire le travail. Voilà, ils vont parler bien de toi. Voilà, c'était une personne de bien. Voilà, elle était toujours là. Voilà, parce qu'ils t'ont déjà pris la vie. Ils t'ont déjà sacrifié. Ils n'ont rien à foutre de ta gueule. Voilà. Ils vont juste parler bien derrière ton dos. Mais quand tu étais vivant, tu parlais pas bien de devant ton dos. Ils te détestaient. Ils te mettaient des barrières. Ils t'empêchaient d'avancer. Mais tout ça. Mais le moment que tu quittes la terre, tu vas entendre comment ils vont parler de toi. Ah, c'était quelqu'un de... Voilà, elle était toujours là. Oui, il était toujours là. Il soutenait les gens. Il était gentil. Voilà. C'est des hypocrites. Hypocrites. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, méditez. Pour vous aider, méditez. On va. Ah, voilà. Si, par exemple, vous sentez que vous êtes aussi quelqu'un victime de ces gens,
que vous ne sentez pas bien de votre peau, qu'aujourd'hui vous ne prenez pas de soin de vous, faites la méditation. Vous récupérez, récupérez, parce qu'il faut penser que tous les gens qui suivent ces gens-là, vous voulez être comme ces gens, mais vous les nourrissez. Toutes les stars que vous suivez là, vous les nourrissez à votre putain d'énergie. C'est pour ça qu'ils sont des millions, parce qu'il faut penser une humaine seulement. Tu sais combien d'argent qu'ils gagnent? Et en plus, moi je suis passée par là. J'avais choisi quelqu'un de mon Facebook. Je cliquais, voilà, pour suivre la personne, parce que tu vois, tu aimes la personne comme elle était blâme. Et dans un coup, il y a quelque chose qui passait pas bien dans ma vie. Je dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Et comme moi, j'étais pas encore de la spiritualité, et moi, je suis, ah non, je me laisse pas faire, hein. Alors là, je vais pas dire que je suis méchante, mais je vais pas laisser les gens marcher sur moi. Je vais pas laisser les gens faire qu'est-ce qu'ils veulent avec moi. Ah non. Ah non. Si tu les fais, c'est fini, hein. T'es fini dans la vie. Tu peux dire au revoir à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui travaillent dur en ce moment. Il y en a qui travaillent dur. Mais ils peuvent travailler dur. Ils vont voir des gros emmerdants. Voilà. Plus ils travaillent dur, plus ils vont voir les gros emmerdants. Voilà. Parce que tout ce que Dieu m'a donné appartient à moi. Et rien que moi. Tu vas essayer. Ils m'ont essayé de me mettre, mais vraiment, ils m'ont essayé de tous côtés. Voilà. Mais je dis non. Tu comprends? Et en fait, la personne là, je le suivais dans mon page Facebook. Un jour, dans ce coup, je me sentais pas bien. Rien qui se passait bien pour moi. Je dis merde. Je suis allée voir quelqu'un pour m'aider. Et quand je suis allée voir la personne, c'est pour ça, s'il ne pouvait pas prier ou quoi, je n'ai pas dit d'aller faire du mal à quelqu'un, hein, d'attaquer quelqu'un ou voilà. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour ça, allez voir plutôt et voyons. Pour que savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Les voyants, ils sont là pour vous aider. Les voyants, ils sont là à faire des choses pour voilà. Hein? Parce que, en fait, il y a des gens vraiment méchants de la vie. Voilà. Hein? Pour vous aider, il faut aller voir des voyants. Pour être sûr que tout va bien de votre vie. Pour être sûr que, voilà, que personne, ils n'ont rien fait contre vous. Voyez? C'est bien d'aller voir un voyant pour savoir plus de votre vie. Hein? Voilà. C'est ça que je vous demande. Et ne pas aller n'importe côté. Parce que si vous allez un endroit, hein, il y a des gens qui travaillent en même temps avec ces gens pour vous détruire. Ils font semblant de vous aider, mais ils ajoutent encore un autre merde dans votre vie. Comprenez? Et il y a plusieurs gens comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est bon de fois d'aller voir un voyant pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Hein? Méditez pour être sûr que quelqu'un, mieux d'écouter qu'est-ce que moi je vous dis, pour être sûr, allez voir un voyant. Voilà. Pour vous mettre dans le bon chemin et être pour savoir bien qu'est-ce qui vous arrive. Voilà. Parce qu'il faut qu'on arrête ces gens qui font du mal, qui détruisent, voilà, c'est triste. Il y a plus en plus de gens que tu trouves dans la rue, complètement. Voilà, c'est triste. Voilà, je suis pas là pour changer personne. Mais en fait, je suis aussi passée par là. C'est pour ça que je vous demande de prendre soin. Voilà, qu'il y a plus de victimes dans la rue. Hein? Il y a plus de victimes dans la rue parce que tu vois, il y a chaque année, il y a une nouvelle personne qui se trouve dans la rue. Voilà, je vais vous expliquer. J'avais un cousin qui a fréquenté quelqu'un de bien, hein, de mon pays. Et en fait, mon cousin, il marchait avec cet homme. Mais sans savoir que cet homme, il était intéressé à qu'est-ce que mon cousin, il a. Les esprits énergiques qu'il engage. Et je vous dis que les gens maintenant, ils sont fins. Ils sont fins de qu'est-ce que tu engages.
S'il peut te sacrifier, te sacrifie. Même tes enfants, il peut sacrifier. Juste parce qu'ils sont fins. Ils veulent l'argent. Ils veulent être riches. Ils sont prêts à sacrifier. Voilà. Non, tu laisses pas faire. Non, tu te laisses pas faire. Tu t'es pas. Voilà. Méditez. Méditez pour dégager et retourner toutes ces négatives énergies où ça vient. Voilà. C'est pas purifier l'appartement. Toujours purifier pour que vous soyez bien, que vous êtes bien, que l'ambiance, voilà, parce que les gens, il y a comme, encore une fois, c'est la même chose que je vais répéter. Il y a des gens qui aiment bien l'ambiance. Il y a des gens qui aiment bien voir des gens se discuter, de pleurer, voilà. Moi, personne n'était là pour moi pendant que j'ai pleuré quand je connaissais pas encore la méditation. Et ça, je disais chaque fois, mais arrêtez de me casser les couilles, arrêtez. J'étais toujours en train de pleurer parce que je savais pas me défendre. Maintenant, comme je sais, je prends plus la tête. Je me défends, mais autrement maintenant. Voilà. Hein? Parce que quand on ne sait pas nous défendre, on est fragile. On ne sait pas comment faire. Voilà, on pleure parce que y a quelqu'un qui te fait chier, qui arrête pas. Voilà. Et on pleure parce que voilà, on peut pas se défendre. Et en ce moment-là, il faut regarder et suivre et chercher pour savoir comment faire. Hein, méditer, aller voir une voyante pour savoir qui vous fait du mal. Si la personne que vous vivez avec, c'est vraiment une personne du bien. Si votre ami est vraiment le ami qui pense qu'il est, qui dit qu'il est. Si votre copain est vraiment un copain parce que j'ai expliqué déjà que mon propre mari que je vivais avec, il voulait me tuer. J'imagine. Voilà. Juste parce que des fois, les gens, ils ont envie de tuer l'un ou l'autre, juste parce qu'ils ont envie de garder la maison ou la voiture, ils ont envie de tuer la personne, quoi. C'est juste un diable qui rend de la personne son corps et il pousse la personne à faire du mal, quoi. Des fois aussi, je me rappelle, bon, bref, je ne vais pas aller plus loin pour ça, je ne vais pas vous dire tout, mais méfiez-vous, prenez soin de vous. J'ai assez parlé, je pense. Je vais arrêter là parce que la vidéo est très longue. Mais j'avais tellement envie de vous parler et tellement envie de vous aider. Voilà. Voilà. Je vais arrêter là et je vous souhaite un bon après-midi et bon appétit. Et j'espère... je pense que je vais me reposer parce que j'ai fait 2 vidéos. Hier, je fais une vidéo. Aujourd'hui, je refais une vidéo. Bon, je pense que... bon... On verra. Si qu'est-ce que l'univers me dit, je fais. D'accord? S'il me dit, non, tu n'as envie de pas. Tu dois aller parler avec les gens. Allez, n'importe moment qui peut m'envoyer de venir parler avec vous. Alors, je dis pas quand est-ce. Mais, je vous souhaite un bon après-midi et à bientôt. Bisous, ciao.